Ce n'est pas une nouveauté, l'astrologie fascine et divise. À travers les âges, elle a inspiré rois, médecins, artistes, navigateurs, avant de se retrouver reléguée dans l'ombre des sciences dures, considérées comme un vestige d'un passé révolu, irrationnel, voire dangereux. Aujourd'hui encore, elle suscite des passions. D'un côté, ceux qui l'utilisent comme un outil de compréhension de soi, de l'autre, ceux qui la rejettent en bloc, la considérant comme une illusion sans fondement. Mais alors qui a raison ? D'abord, il faut comprendre ce que l'on appelle science. Dans le monde contemporain, ce mot est devenu synonyme de méthode rigoureuse, d'expérimentation reproductible, de validation statistique. L'astrologie, elle, ne répond pas à ces critères. Elle ne se teste pas dans un laboratoire, elle ne cherche pas à prédire des résultats mesurables, elle ne prétend pas soigner une maladie ni construire des ponts. Elle ne concurrence pas la science parce qu'elle n'est tout simplement pas sur le même plan. L'astrologie s'adresse à la subjectivité. Elle parle du sens, du vécu, des grandes questions humaines. Pourquoi cette attirance ou ce rejet ? Elle ne prétend pas tout expliquer, mais elle propose un langage symbolique pour appréhender ce qui nous traverse. Et c'est là que les sceptiques souvent se trompent. Ils veulent juger l'astrologie avec les outils des sciences. Or, on ne mesure pas une œuvre d'art avec un thermomètre. On ne demande pas à une poésie d'être vérifiable. Et pourtant, dès que l'astrologie touche juste, certains rétorquent que c'est simplement un effet placebo ou de la lecture froide ou qu'on reconnaît ce que l'on veut entendre. Peut-être. Mais cela n'explique pas tout. Cela n'explique pas la précision de certaines correspondances. Cela ne dit rien du soulagement, du sentiment d'alignement ou de mise en lumière que l'on peut ressentir face à un thème bien interprété. Ce n'est pas une preuve scientifique, oui, mais ce n'est pas non plus un pur hasard. Cela dit, les sceptiques ne sont pas toujours de mauvaise foi. Leur prudence est légitime dans un monde saturé de fausses promesses. Il existe malheureusement des pratiques astrologiques bâclées, sensationnalistes, déconnectées de toute réflexion sérieuse. Ce n'est pas l'astrologie qu'ils critiquent alors, mais une caricature. Et parfois, il faut bien l'avouer, cette critique est salutaire. Elle oblige à clarifier, à préciser, à éviter les excès. Elle rappelle aussi à ceux qui pratiquent l'astrologie qu'ils ont une responsabilité, celle de ne jamais enfermer une personne dans un signe, une prédiction ou un jugement simpliste. Ce que l'on peut reprocher à certains sceptiques, en revanche, c'est de ne pas écouter, de rejeter sans chercher à comprendre, d'oublier que des sciences comme la psychologie, la physique quantique ou même les neurosciences ont elles aussi rencontré en leur temps des résistances parfois violentes. Il ne s'agit pas ici de dire que tout se vaut, mais simplement de reconnaître que ce n'est pas parce qu'un outil n'est pas scientifique qu'il est inutile. Et puis l'astrologie ne demande pas d'y croire. Ce n'est pas une religion. Elle ne vous demande pas d'adhérer à un dogme. Elle vous propose seulement un regard, une manière de poser des mots, des images, des repères. Libre à vous d'y entrer ou non. Mais ce serait une erreur de penser qu'elle se résume à un horoscope de magazine ou à une phrase toute faite sur les scorpions jaloux ou les balances indécises. L'astrologie sérieuse est bien plus exigeante. Elle demande du temps, de la rigueur et une forme d'humilité. Et elle ne prétend jamais tout expliquer. C'est une lecture symbolique de l'existence, une façon d'observer nos rythmes intérieurs à travers ceux du ciel. Une tentative parfois troublante, souvent poétique, d'accorder notre histoire avec les cycles plus vastes qui nous entourent. Et cela ne se démontre pas au microscope. Cela se ressent, cela se traverse, cela s'éprouve. L'astrologie peut être un miroir. Elle ne fabrique pas votre personnalité, mais elle éclaire des zones que vous n'aviez peut-être jamais vues. Elle ne prédit pas à la minute ce qui va vous arriver, mais elle peut vous aider à comprendre pourquoi certains événements prennent cette couleur-là, pourquoi certaines périodes sont plus tendues, plus fécondes ou plus floues. Elle parle en archétypes, en symboles, en images. Elle parle à l'intuition. Les sceptiques ont parfois raison. Quand ils dénoncent les abus, les prédictions absurdes, les amalgames entre astrologie et ésotérisme de pacotille.
Mais il se trompe s'il pense que cela invalide tout. Il se trompe s'il ferme la porte à ce que l'expérience, l'intuition, le symbole peuvent apporter à la connaissance de soi. Parce qu'au fond, ce n'est pas une question de croyance, mais d'écoute. Dans un monde où l'on cherche de plus en plus à se comprendre, à donner du sens à ce que l'on traverse, à renouer avec des dimensions oubliées de notre être, l'astrologie n'a peut-être jamais été aussi précieuse. À bientôt pour un nouvel épisode.